t'as mis d'abord. C'est vrai, il fait froid. Mais moi aussi, je me les gèle. Oh putain, putain. Oh. Allez, dépêche-toi un peu. Oh. J'ai une crampe. Et tu fais quoi, là? Il faut que tu me détaches. Allez. Hey. Non, non, attends. Et qu'est-ce que tu fous, bordel? Tu me détaches pas? Pourquoi je ferais ça? Mais parce que moi, je t'ai détaché. Sérieux, à ton âge, t'es toujours aussi naïf? Si je te détache, tu me tomberas dessus et tu me demanderas de te rendre ton fric. Bah ouais, y a des chances. D'accord, écoute, on s'en fout de l'argent. Ok, détache-moi et on est quitte. T'es sérieux, là? Ouais, je te jure que je te demanderai pas de me le rendre. Comment je peux te croire? Je te donne ma parole. Je te le jure sur la tête de ma mère. Détache-moi. J'ai froid. Putain, j'ai froid. Ça fait mal. Putain de crampe. Ok. Viens là, toi. Tu vas me rendre mon fric tout de suite. Rends-le-moi. Allez, rends-le. Rends-le-moi. Rends-moi mon fric. C'est vraiment con pour ta mère. Sale petite... Non, attends, reviens. Hey, reviens tout de suite. Oh, putain. Non, écoutez-moi. Je ne crois pas que vous compreniez à quel point ces gens sont dérangés dans leur tête. D'accord, monsieur. Vous êtes en train de me dire qu'un groupe de malades a regroupé des centaines de gens qui ne se connaissaient pas dans un gymnase pour leur demander de jouer à un jeu et qu'ils éliminent les perdants? Oui. Et là, je ne vous parle pas de 2 ou 3 morts. Ils ont abattu un peu plus de 200 personnes sans aucune pitié. Et tout ça dans un jeu? Oui, 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil, le jeu de gamin? Oui. Et ils forcent des adultes à y jouer? Oui, c'est ça. Et ils tuent les joueurs qui perdent? Il faut que je vous le répète encore. Monsieur, il est où ce gymnase? Vous pouvez nous le montrer? Non, ils nous ont endormis pour nous conduire là-bas. Et du coup, je sais pas où ça se trouve. D'accord, et c'était qui ces types? Ils portaient tous des masques sur le visage. Oui, et alors, comment vous êtes sortis? Parce que c'était prévu dans le règlement. On pouvait voter. Et la majorité des joueurs a voulu s'arrêter. Alors... Attendez. Donc vous avez tous dit que vous vouliez partir, et vos ravisseurs ont dit « Pas de souci, allez-vous-en », c'est ça? Ouais. Mais pourquoi vous avez accepté de jouer? C'est que... Ils nous ont promis de l'argent pour qu'on joue à des jeux. De l'argent? Oui, ils nous ont dit qu'on recevrait des dizaines de milliards de won si on dénonce. D'accord. Alors faisons un petit résumé pour que ce soit bien clair. Des gens vous ont promis des milliards de won pour jouer à un jeu et vous y êtes allés. Et quand vous êtes arrivés là-bas, vous avez joué à 1, 2, 3 soleil et ils ont tué les perdants. Mais quand vous avez dit que vous vouliez partir, ils vous ont laissé partir et vous ne savez ni à quoi ressemblent ces gens, ni où se trouve cet endroit. C'est bien ce que vous me dites là. C'est ça. Vous vous appelez comment? C'est Hong Ji-hoon. Je vis à Sangmun donc. C'est Hong Ji-hoon. On vous a placé sous tutelle? Si vous avez besoin d'aide, on peut contacter une institution médicale qui va vous prendre en charge. Non, je suis un citoyen adulte qui paye ses impôts. Mais pour qui est-ce que vous me prenez, enfin? Ils m'ont donné un numéro de téléphone. Vous avez qu'à appeler et vous verrez. Bonjour, désolé de vous appeler aussitôt. Madame, est-ce que vous pourriez répondre à une petite question? Qui est-ce? Ah, oui, Ne dites pas que vous êtes policier. je suis désolé de vous déranger, mais est-ce que je peux jouer à un jeu? Un jeu? Oui, je suis vraiment passionné de jeux. Je peux jouer à n'importe quoi. Vous n'avez qu'à me demander. Bon, écoutez, je sais pas qui vous êtes et je sais pas pourquoi vous m'appelez à cette heure-ci, mais je vais vous dire un truc. Si vous voulez jouer à des jeux, allez dans un cybercafé ou dans un club libertin, espèce de sale pervers! Vous avez pas fait le bon numéro. Non, Écoutez-moi, je vous en prie. suffit, monsieur. Rentrez chez vous. Vous êtes sûr que vous avez fait le bon numéro? Vous vous êtes pas trompé? Je l'ai encore, le numéro, et il est sur mon téléphone. Il suffit que je les rappelle et que je vous les passe et vous verrez que c'est vrai. Fais chier.
numéro que vous avez composé n'existe plus ou n'est plus attribué. Veuillez composer un autre numéro. Le numéro que vous avez composé n'existe plus ou n'est plus attribué. C'était qui, ça? Un type bourré? Non, un mec qui raconte n'importe quoi. Des dingues, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et toi, t'avises pas de recommencer tes conneries? Bon, j'y vais. Amusez-vous bien. Ouais. Lieutenant. Salut. Maman? Je suis rentré. Maman? Où est-ce qu'elle est? Le numéro que vous avez composé n'existe plus ou... Elle laisse jamais la porte ouverte, c'est bizarre. Où est-ce qu'elle est allée? Zango? Qu'est-ce que tu fais là? Toi aussi, t'avais des dettes. Ouais. Non, t'es la fierté de notre ville, le type qui nous dépassait tous. Et qui a été accepté dans une école de commerce super cotée. L'argent, c'est pas un problème. Alors tu vas voir ta mère et tu lui dis tout. Et tu recommences à zéro. Ouais, mais là... On parle de 6 milliards. Quoi? 6 milliards? Je croyais que c'était 600 millions. Non, il y a un truc que tu sais pas. Quoi? Me dis pas que t'as acheté des actions alors que tu travaillais pour une société de courtage? Les actions, c'est rien. Il y avait aussi des contrats à terme. À terme? Bah, je sais pas ce que c'est, mais tu peux les revendre. Et avec l'argent que tu vas récupérer, tu recommences. Non, ça fonctionne pas comme ça. Laisse tomber, ok? Putain. Je sais pas, tu peux pas te déclarer en faillite personnelle. Il paraît que quand on fait ça, ça annule toutes tes dettes. J'ai utilisé tous les biens de ma mère comme garantie. Y compris sa maison. Et son magasin aussi. Allô, j'écoute? C'est moi, oui. Quoi? Elle est diabétique. Et en l'absence de traitement, il y a eu des complications. Elle devait souffrir énormément. Vous n'étiez pas au courant? Non, mais est-ce qu'on peut la soigner? Dans le pire des cas, il se pourrait qu'on doive l'amputer du pied. On va l'hospitaliser et on verra comment ça évolue. Maman? Maman? Maman, mais où est-ce que tu vas comme ça? Ils ont dit qu'ils devaient t'hospitaliser. Je vais bien. Non, tu vas pas bien. T'arrives même pas à marcher droit, regarde-toi. Et alors, de quoi je me mêle? Tu disparais pendant des jours. J'ai aucune nouvelle et d'un coup tu réapparais. Et tu te mets à jouer les fils modèles? Maman, s'il te plaît, sois pas bête. Ils vont te couper le pied si ça s'aggrave. Je fais quoi? Comment je vais travailler si je suis hospitalisée? Qui va payer les factures et le loyer, hein? J'ai pas d'argent, sans compter le prix de l'hospitalisation et des médicaments. J'ai pas les moyens et toi non plus, je te signale. Tu peux demander à ton assurance? Quelle assurance? Tu te rappelles pas? Tu te souviens pas que tu l'as résilié? Tu l'as annulé pour récupérer l'argent. J'ai plus d'assurance. Alors reprends un peu ta vie en main, bon sang. Quelle misère. Ji-hoon, je suis terriblement fatiguée. J'ai plus la force de continuer. Je suis trop fatiguée pour ça.
Alors laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non, non. Je vais trouver l'argent. Et on pourra t'hospitaliser, maman, je te le jure. Oui, maman. Oui, je vais y passer, je te promets. T'inquiète pas, je suis sûr qu'il va bien. Non, c'est pas la première fois qu'il oublie de rebrancher son téléphone. Et si je le retrouve pas, ce que je ferai, c'est que j'appellerai tous les gens qui le connaissent. Et s'ils savent pas non plus, alors je signalerai sa disparition. Je suis lieutenant de police, tu te rappelles? Je vais le retrouver. Oui, maman, t'en fais pas, tu peux compter sur moi. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu? Ben, je vérifie pas tous les jours, mais... ça fait une semaine que j'attends son loyer, alors... je suis venue frapper à sa porte plusieurs fois, mais apparemment, il était pas là et il répond pas au téléphone. Et, tant que vous êtes là, il faudrait que quelqu'un me le paye, son loyer. Ou je vais être obligée de relouer et je vais devoir déménager ses affaires. Je vais jeter un œil et je vous paierai plus tard. Appelez-moi pour que je referme. Un type bourré? Non, un mec qui raconte n'importe quoi. Des dingues, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Je peux pas t'aider, j'ai pas d'argent. Prête-moi 3 millions de won, s'il te plaît. Je te rembourse dans 2 mois. Entre amis, il faut pas qu'il y ait d'histoire d'argent. Et tu connais parfaitement ma situation. Oui, je suis au courant. Et je te le demanderai pas si j'avais une autre solution. S'il le faut, je travaillerai comme livreur. Comment veux-tu que j'embauche un livreur? Regarde mon bar. J'ai tout juste de quoi payer le loyer. Et si je te rembourse dans 1 mois, tu crois que tu pourrais? Si je travaille comme chauffeur et comme livreur, je peux y arriver? S'il te plaît. Les médecins ont dit qu'il fallait l'opérer ou qu'elle risquait de perdre son pied. Dis donc, t'es pas censé bosser ce soir? Ouais, j'arrive, chérie. Non, j'ai besoin de toi maintenant. Et tu m'éteins cette cigarette. Désolé. S'il te plaît, tu peux pas... Bonsoir. Ji-hoon, Quoi? ça se fait pas de fumer devant un bar quand on n'a pas prévu de consommer. Désolé. Oh bah ça... c'est bien toi. Y a un problème? Je te reconnais. Tu es le joueur 456. Ouais, c'est bien moi. Oh, c'est marrant quand même. Je t'avais jamais vu dans le quartier. T'habites où? Juste à côté, j'habite chez ma mère. Oh, je vois. Oh, c'est marrant la vie. Et vous, vous habitez aussi dans le quartier? Pas du tout. Je suis chez un ami qui m'héberge quelque temps. J'avais pas d'autre endroit où vivre, alors il m'a aidé. C'est provisoire. C'est toujours mieux que de vivre dehors, en tout cas. Surtout quand il pleut. Vous voulez vous asseoir? Ouais.
J'en reviens pas de tomber sur vous comme ça. Oui, il y avait peu de chance. Et en même temps, qui sait, c'est peut-être le destin. Vous en voulez un peu? Volontiers. Et votre tête, ça va? Vous avez le droit de boire? Oh, ça va, oui. Oh, j'ai rien à manger, je suis désolé. Non, non, ça ira. Vous êtes sûr que ça va? Vous avez l'air un peu bizarre quand même. Ça va. J'ai décidé de retourner là-bas. Retournez où? Là-bas, dans le jeu. Je vais mourir. J'en ai plus pour très longtemps. Et je veux pas rester là à attendre sans rien faire. Je veux me battre. Et qui sait, j'ai une chance de gagner. C'est un jeu après tout. Et quand on a joué à 1, 2, 3 soleils, j'ai fini l'épreuve. Et j'ai fini avant toi. Cet endroit est dangereux. Quand je me suis retrouvé ici, j'ai compris que ce qu'ils ont dit était vrai. Ils ont raison. La vie dehors est beaucoup plus violente. De l'argent? Oui. Combien? 2 millions de won. 2 millions de won? Ouais. Tu plaisantes, j'espère. Tu ne m'as jamais payé de pension alimentaire. Et tu ne m'as jamais aidé avec la petite, alors j'en reviens pas. Que tu oses venir chez moi pour me demander de l'argent comme ça. Oui, je sais. Je suis désolé. Mais c'est pour ma mère. Il faut qu'elle se fasse opérer. Elle est très malade. Elle a du diabète. Il risque de l'amputer. J'ai pas d'argent. On arrive tout juste à boucler les fins de mois. S'il te plaît, c'est pas pour moi, c'est pour elle. Je t'assure que je viendrai pas te voir si j'étais pas désespéré. Elle a toujours été très gentille avec toi. Et je te promets de te rembourser. Je ne peux pas. Mon mari me donne seulement de quoi vivre. Et tu peux pas lui demander un peu plus? T'es dingue ou quoi? Et s'il me demande pourquoi j'ai besoin de cet argent, je lui réponds quoi au juste, hein? Bon, allez, pars. Le père de mes enfants sera bientôt là. Allez. Lâche-moi! Pourquoi tu dis le père de mes enfants? T'es pas bien ou quoi? C'est moi le père de Gaïang! Ah oui, c'est toi son père? T'as fait quelque chose pour elle, pour mériter ce titre, tu peux me dire? Non, t'as même pas été foutu d'être là quand elle est née. Oui, je sais. Mais je t'ai expliqué ce qui s'est passé. Non. Tu sais pourquoi j'ai pas pu venir? Mon collègue est tombé et ils l'ont... Ah oui, eh ben moi aussi, je suis tombée. J'ai dû me traîner comme j'ai pu jusqu'à l'hôpital. Et si j'avais eu un peu de retard, j'aurais pu perdre ma fille. Il est mort ce jour-là! Il est mort sous mes yeux! C'est pour ça que j'ai pas pu venir, parce qu'ils l'ont tué! Chérie, on est là. Vous êtes rentré plus tôt?
Papa? Maman! Oui, il avait un truc à faire dans le coin. Du coup, il est passé voir Gaïong. Oui, c'est bon, je l'ai vu. Je vais y aller. Tu t'en vas? Oui, j'ai un rendez-vous important. Salut, ma chérie. Je repasserai te voir. Oh, comment ça sent? Appuyez dessus. Pourquoi il est venu cette fois? Et pourquoi tu l'as laissé entrer? Je suis désolée. Attends! C'est quoi ça? Il paraît que t'as besoin d'argent. Merci, merci beaucoup. Je te jure que je te rembourserai. Non, c'est pas la peine. Mais en échange, je veux que t'arrêtes de venir voir ma famille. C'est pas simple pour Gaïong. On va déménager aux États-Unis. Et si tu continues à venir là-bas... Sale enfoiré! Tu crois qu'on peut tout acheter avec de l'argent? Papa! Monsieur Seung-Jun? Ouais. Wong Jun-ho, police de Dobong. Vous êtes passé au poste récemment pour déposer une plainte à propos d'une organisation qui enlève les gens et les force à jouer à des jeux dans lesquels les perdants sont tués. Oui, je suis vraiment désolé. J'avais bu et je m'ennuyais. J'ai tout inventé. Je cherche mon frère qui a disparu. Je suis passé chez lui. Et il avait la même carte de visite que vous. Cette carte, je l'ai trouvée dans la rue et je l'ai mise dans ma poche. Je sais pas d'où elle vient. Monsieur Seong, je vous en prie. Aidez-moi à retrouver mon frère. Je suis franchement désolé. Mais je suis pas vraiment en mesure d'aider qui que ce soit en ce moment.